Salut à tous et bienvenue dans Suisse Pop Music. Aujourd'hui, je serai en compagnie d'un groupe rock genevois. Ils vont vous présenter leur premier album et c'est tout de suite dans Suisse Pop Music avec Jetlex. Jetlex, bonjour. Salut. Bonjour. Bienvenue dans Suisse Pop Music. Merci. Donc, On des répond tout en binômes, cœur, des hein. jumeaux. Tout en cœur. Extra. Ok, Bon, tu déjà, je crois que tu fais les chœurs, donc on est bien parti. Ouais, c'est ça. Je répète tout ce qu'il dit. Les chœurs, pas perroquets. Donc vous êtes en 4 membres. Là, j'en ai que 2. C'est ça. Alors, tu m'expliques un petit peu le groupe. Alex, tu commences? Je peux, oui, bon, c'est bien de préciser qu'on est la meilleure partie, parce que les deux autres, bon, voilà. Hein. Ah bah, j'imagine. Non, mais c'est un espèce de jeu qu'on fait à chaque interview. Les deux qui sont présents cachent du sucre sur les deux autres, c'est important, parce que Oui. c'est bien pour l'ambiance interne du groupe et tout. Non, le groupe existe depuis 2 ans, on s'est rencontrés, d'ailleurs avec les deux autres, David et Arthur, qui sont pas là. Je les ai rencontrés il y a une douzaine d'années au collège en fait. Puis on a monté un premier groupe pour le plaisir, disons, au collège, jusqu'à ce qu'on rencontre Steven Forward, et puis ensuite Gaël, et puis ça a fait Jetlex. Et qui a choisi le nom? C'est un espèce de consensus général. Entre le Non, Jello, on cherchait quelque chose déjà qui nous apparente à notre ville d'origine. On trouvait ça intéressant d'avoir quelque chose qui nous montre d'où on vient, qui nous permet Parce de que nous en vous êtes un souvenir. groupe de rock genevois. Genevois, exactement. Puis du coup, on cherchait un truc éclair parce que ça sonne bien, on aimait bien ça. On s'est dit qu'est-ce qu'il y a à Genève, il y a le lac. Bon, c'est finalement ici aussi, hein, mais Ouais, mais il est moins beau ici. c'est vrai, Ah, bien c'est vrai que sûr, là-bas il est mieux. Quoi. absolument. Et puis au fond, c'est en cherchant des centaines de contractions avec le mot lake, à un moment donné, c'est Steve qui a tout d'un coup sorti au milieu d'une phrase, mais pourquoi pas Jetlex quoi. Et puis c'est le seul truc qui a mis tout le monde d'accord. Et puis en fait c'était 2 syllabes, ça sonnait plutôt bien, on était contents, puis il y avait le jet, il y avait le lac. C'est parfait. La contraction de ces 2 mots ne veut rien dire, mais ça veut dire, C'est ça le veut nom dire d'un groupe, Jetlex hein. quoi, voilà. Et puis au niveau de la musique, là aussi vous êtes trouvés d'accord assez rapidement parce que vous faites du rock, pourquoi pas de la pop ou de la soul, du blues, mais non, c'est du rock. Enfin un peu des deux. Ouais, c'est pop rock. Bon, c'est pop rock, Ouais. ok. Ouais. Mais là, à ce niveau-là, ça s'est fait tout seul ou... Ouais, on avait ancré un peu on avait envie de faire ce style de musique. Ensuite, c'était pas facile au départ de pouvoir trouver un terrain d'entente entre tous les styles de musique de chacun, parce qu'on n'écoute pas forcément la même chose que ce qu'on fait, même si on aime ce qu'on fait. Et l'essentiel pour nous, c'était que chacune des 4 identités puisse se retrouver au sein de Jetlex. Parce que vous êtes les 4 compositeurs, je crois. Exact. Mhm. Voilà, l'objectif c'est que même s'il y en a qui composent plus que les autres, c'est-à-dire composer c'est peut-être amener une idée sur la table, mais ensuite ça se compose quand même à 4. Et c'est que chacun puisse s'identifier à ce qu'il fait, puisse se dire il y a une part de moi qui est dans ce projet, dans le Jetlex. Et c'est pour ça que je pense qu'on fait de la pop rock, parce qu'on est à cheval entre le côté plus rock, le côté plus pop de certains. Et voilà. Votre groupe, alors il est assez récent, tu as dit que ça fait 2 ans. 2 ans, ouais. Ouais, mars 2014, la création officielle. Donc, J'ai l'impression que ça fait des années, mais parce que si je me trompe pas, dernièrement vous avez fait la première partie de Mika, et ça c'est pas rien. non, c'était bien ça. Et donc le groupe vient de naître, du coup hop, première partie. Alors comment ça s'est passé? Parce que, bon, ok, vous êtes un super groupe rock, je suis d'accord, mais pourquoi vous, pour la première partie de Mika? Bonne Comment ça question, s'est fait? Alors bêtement, vous allez vous chercher, on est d'accord. Ouais, c'est ça. Mais non, en réalité, Il m'a payé. voilà. J'imagine aussi, hein. Ah, il y a un moment. Non, et en plus, c'est pas vrai. On n'a pas payé, on n'a pas eu besoin de payer, parce que c'est vrai que dans ce genre de situation, on pourrait penser que, enfin, les gens ne savent pas forcément, mais parfois les premières parties doivent payer pour jouer avant un certain artiste. Ça n'a pas été notre cas, donc encore une fois la chance. Je pense que c'est aussi la chance qui a fait qu'on a pu faire cette première partie. En gros, la production de Mika envoie un mail au producteur du concert en disant on n'a pas de première partie pour Genève, trouvez-nous-en une. On était là, on a posé la candidature, ils ont dit Jetlex, ça colle parfaitement, on y va. Ça se fait bêtement comme ça alors. Bêtement comme ça, et 3 semaines avant la date, quoi. Alors les impressions, ça fait quand même beaucoup plus de
de personnes, je pense. Ouais, bah il y avait quoi, 7-8 000 personnes. Ou un peu moins. Puis en général, c'est combien dans vos mais concerts c'est pas le plus optimiste habituellement. Puis alors là, le gars, boum. C'est ce qu'ils nous ont dit. 7-8 Ouais, 12 000. 12 000. C'est lui. Bon, on avait dit 6005 au départ, Ouais, non J'ai dit 6 000 quoi. Pour lui, il y en avait 20 000 quoi. Ok, allez, on reste sur 20 000. Voilà. Alors, quel effet ça fait devant Bah, 20 000 personnes? C'était impressionnant et puis en même temps, c'était un grand plaisir quoi, parce que quand on est première partie d'un grand artiste sur une grande scène, on sait jamais comment on va être accueilli parce que les gens viennent voir l'artiste qui est là pour la soirée, pour son concert. Donc la première partie, on sait jamais comment elle va être accueillie. Mais sauf que les gens étaient super sympas, ils nous ont super bien accueillis, ils étaient très réceptifs, ils applaudissaient à chaque fin de chanson. On a même réussi à les faire chanter, ils étaient super cool. Ils sont venus nous voir au stand de merchandising. Donc non, c'était une super bonne soirée. Et ouais, ce sera un très grand souvenir. Alex, pareil pour toi? Non, c'est clair. Je disais tout à l'heure, on avait un peu d'anxiété en fait à monter sur scène parce que comme on disait, il a très bien dit Gaël, ça pourrait être la pire demi-heure de notre vie quoi. Oui. Parce que si ça accueille pas bien et que les gens veulent Mika, ils le veulent de toute façon, mais Pendant vos chansons, Mika. voilà, ouais, horrible. Tirez-vous. Ok. Et ça n'a pas été le cas, franchement quoi. Ça s'est vraiment bien passé. Et puis on a eu pas mal de succès au stand merch en fait. On a vendu passablement de disques et tout, donc c'est aussi une belle récompense pour nous de se dire les gens étaient réceptifs, sont venus après le concert, surtout à la fin du concert de Mika en fait. On est resté jusqu'à la fin et en sortant de la salle en fait, ils se sont beaucoup arrêtés. Et ça a prouvé pour nous que le concert a plutôt bien marché, puis que les gens étaient contents. Et que voilà, la seule chose qu'on peut se souhaiter à soi-même, c'est de pouvoir en refaire parce que c'était vraiment bien. On a quelques radios qui ont diffusé Empty Rooms, effectivement le single, plusieurs fois, et ça a passablement aidé en tout cas à élargir le nom du groupe, et puis surtout pour la crédibilité, c'est toujours la même chose. Plus on fait d'interviews, plus on est à un endroit, plus les gens parlent du groupe, et surtout plus les gens se disent oui, c'est pas n'importe qui en fait, peut-être qu'il y a un intérêt à aller les voir. Et je crois que c'est ça aujourd'hui. On est forcément inconnu du monde professionnel et inconnu du public encore, et donc l'objectif c'est de les encourager quand ils entendent parler de nous, à venir pour se faire leur propre idée, leurs propres a priori sur le groupe en fait. Et puis là, vous avez rencontré, après vous avez enchaîné d'abord plusieurs scènes. Et puis j'aimerais savoir comment vous avez rencontré votre producteur, Steve Forward, qui n'est pas rien parce qu'il a quand même collaboré avec des grosses pointures telles que Steve Wonder, Ray Charles et j'en passe. Et puis du coup, Jetlex. Donc là aussi, j'aimerais comprendre. C'est une carrière qui finit en beauté pour. Donc vous êtes allé chercher comment encore. Parce que je sais que ça a failli ne pas se faire, il me semble. Ouais, en fait, ça a failli pas se faire, puis en même temps, rien n'avait commencé à ce moment-là, je veux dire. On l'a rencontré tellement par hasard qu'il n'y avait pas d'espoir particulier qu'il se passe quelque chose entre nous au suite de ce rendez-vous, quoi. Gaël n'était pas encore présent, c'était pas encore Jetlex en fait. Vraiment, Jetlex a été créé avec Steve et avec Gaël qui est arrivé. Et là, ça a ancré les fondations du groupe il y a 2 ans. Et du coup, Steve, on l'a rencontré les 3 autres il y a 3 ans à peu près. Et il était l'ami d'un ami, il le connaissait, il était sur Genève parce qu'il habite à Paris.
Mais il vient de Londres. Il Enfin, vient de Londres. Il est t'as pas- d'origine ok. londonienne, donc il a D'accord. l'accent un peu anglais comme ça. tu fais vachement T'as bien. vu? Ah ouais, non mais. Ouais, il faut. Mais il va Ouais. être content là. Eh, on s'est levé tôt, ok, ça Il va. a de l'humour, hein. Ah ouais, non, quelle horreur. Et puis il était de voyage à Genève, il est venu dans notre local parce que cet ami lui a dit écoute, il faut que tu ailles voir un petit groupe de jeunes, c'est bien, tu verras. Non, c'était pas bien. Non, D'accord. c'était vraiment C'est ce pas qu'il a bien. dit, je crois, que c'était pas bien. C'est vraiment ce qu'il a dit. Mais il l'a pas dit de manière méchante, c'est-à-dire qu'il l'a dit avec beaucoup de. Avec l'accent, c'est différent. Alors il l'a dit avec beaucoup d'accent, ça c'est vrai, mais en fait il a donné plein de conseils et de. Mais il a vraiment de- justifié en fait pourquoi il l'aimait pas. Exactement. Donc là, ça donne envie de faire mieux. Oui, et puis je crois que lui, ce qu'il attendait, c'était de. Bah voilà, on était très bas, puis quand on l'a revu quelques mois plus tard, parce qu'on l'a vraiment harcelé pour qu'il revienne nous voir, mais cette fois c'est nous qui jouions à Paris avec une date chanceuse dans une salle qui s'appelle le Réservoir, et on lui a dit mais viens nous voir parce qu'on a travaillé en 3 mois. Et puis de tout en bas, on est passé à un tout petit peu plus haut, puis il s'est dit ok, en 3 mois, il y a une belle marge de progression, donc ils ont écouté ce que j'ai dit. Ça vaut peut-être la peine d'essayer sur un single. Et voilà comment ça a démarré. Donc on a enregistré un premier single fin d'année 2013 qu'on a sorti en mars 2014 à la création du groupe en fait. Et puis 2 ans plus tard, on a fait un album avec lui et puis il est toujours là. Cet album, c'est Jetlex. C'est Jet. Combien de titres 11. 11. Tout son cœur. Bon, recommencer. J'harmoniserai la prochaine fois. Donc toujours pop rock. T'as pas changé, il n'y a pas une petite chanson reggae dedans Non, Ah, désolé. Désolé. Là. Et puis, est-ce que c'est. Dans cet album, il y a le single Save Our Souls, Ouais, qui a été nominé à la M4 Music, ouais, Demo Tape. à la Demotape Clinic. Exactement. Ça, c'est un concours, qu'est-ce que c'est en fait? C'est un concours et on s'est inscrit en janvier pour Cette ça. année Ouais, exactement. Je crois qu'il y a eu environ 700. De mémoire, il y avait 700 démos qui ont été envoyées et puis 15 sélectionnés. Donc on était parmi les 15 nominés pour aller présenter ce titre à Zurich au M4 Music. En tout cas, le titre était diffusé devant un jury qui faisait les commentaires puis ensuite qui désignait un gagnant. Ça n'a pas été nous. Mais on était quand même dans les 15, Quand donc même. c'est déjà quelque chose. Et puis à la clé, je crois que c'est de l'argent, puis une aide pour produire C'est justement. de la subvention, exactement. Ouais. Mais bon, pas de regret, vous avez fait la première partie de Mika, n'est-ce pas? Non, puis nous on continue à avancer. Chaque refus nous permet de devoir avancer, puis il faut voir tourner ça la comme page et ça. d'aller plus loin. Quoi. Il faut toujours se dire que voilà, on a eu de la chance de faire la première partie de Mika, mais si ça n'avait pas été cette année, on pense toujours que ça peut arriver à un autre moment, plus tard. Lost up in the clouds, I can feel the lightning strike. Everything is shaking as we fly into the night. Can't stop wishing I could step right off this plane. I'm just praying that I'll see you once again. I'm flying back to you. But now you see I'm riding on a thunderstorm, and now I see all my wishes will be torn. I'm flying back to you. I'm flying back to you. Vous êtes jeune, hein? La tranche d'âge, c'est combien? Bah, tu nous donnes quel âge? Ouais, c'est ça. Alors, on y va. Boum. Je te donne 24 ans. Ah, c'est pas loin. Pas loin. Et toi, un peu plus, 26? Ouais, c'est pas loin. Bon, de toute façon, Bon, c'est la Entre 20 vingtaine, et 30, trentaine, quoi. quoi, voilà, On va ouais. dire ça, comme ça. Et alors, relation amoureuse, ça se passe comment? Parce que voilà, au début, c'était on se fait un groupe de rock pour les filles, blablabla. Là, vous êtes un peu plus vieux. donc maintenant on fait pour les mecs maintenant. Alors, je me dis, comment ça se passe, le niveau relation amoureuse? Ça se passe un petit peu ou pas? Moi, ça va, ça fait 10 ans que je suis en couple, alors moi je sais plus ce que ça veut dire. Oui, d'accord, ça fait partie des meubles. Et toi? Ouais. Moi, je suis un cœur à prendre, alors. Ah, bah, c'est le moment de passer le C'est le message. moment, Ah, mais il est pas facile celui-là. hein. Ouais, j'imagine. Je le parce qu'il répète recommande, tout ce que recommande tu que dis, hein. modérément. hein. Non, parce que je pense groupe rock, les filles et tout, ça doit pas être facile tous les jours, non?
Ah, les C'est vrai filles qu'on à est- supporter, on est oui, c'est vie pas facile tous terriblement les jours. difficile, hein. Ok, d'accord, je vais changer de question. Ah, mais tu vois pourquoi je suis célibataire. Oui, bah, je comprends mieux. Je me suis dit, ah, elle est tellement gentille. Bah non. Donc en fait, c'est plus facile. Je sais Non, pas, pas. c'est plus facile. Moi, j'ai aucune Toi, idée. tu es sérieux, on a compris. Moi, si, Passe le message. Si je me retrouve célibataire, c'est comme si on me met dans une jungle et je ne sais plus du tout comment faire, quoi. Tu vas pas gérer. Non, pas du tout. Bon, bah alors reste en Ça va être couple. le désastre. C'est mieux. Reste en C'est mieux. couple. Alors, si on continue, vous faites, enfin, je sais pas, vous faites toujours les covers, les reprises. Comment ça se fait, ça aussi, vous en faites, étant donné que maintenant vous êtes un groupe à part entière, Jetlex. Donc, pourquoi vous faites encore des reprises? Bon, déjà, on fait des reprises. Pas pour mettre sur les albums, déjà, on les Ouais. met pas sur les disques. Donc, Ok. c'est vraiment que purement sur internet, sur YouTube. On fait toujours un petit clip avec de la version live du truc. Après, les dernières covers qu'on a fait, c'était plus un jeu concours sur Facebook qu'on a fait pour les fans, entre guillemets, mais enfin voilà, pour les gens qui nous suivent. Et c'était de leur dire, bah, proposez-nous des chansons, puis ensuite on créera un vote pour la chanson que vous voulez vraiment qu'on fasse. Et puis du coup, la dernière qu'on a fait en date, c'était Flying Away de Lenny Kravitz, puis c'est celle qui a gagné le concours. Elle était face à Avicii Don't Look Back in Anger Oasis. et Roxanne Ok. de Police. Puis c'est celle-ci qui a gagné. Il y avait ces trois chansons qui étaient mises en concurrence, disons. Vous avez fait combien de covers à peu près? 3. Sur le Facebook, c'est Facebook, Jetlex, bêtement. Ouais, Jetlex sur Facebook, jetlex.com, le site officiel, il y a YouTube, Twitter, Instagram, Instagram. Snapchat. Snapchat aussi, ouais, c'est vrai. Spotify, iTunes et tout et tout. Très bien, donc si on veut trouver vos dates de concert, Faut on aller va sur- dessus, parce que là, il y en a tellement. Je sais pas, est-ce que tu pourrais en dire quelques-unes là comme ça? Oui, je peux en dire quelques-unes. Bah, on joue le 15 juillet prochain au Festival Montjoux, à Thonon, c'est en France voisine. On joue pile entre Cœur de Pirate et Brigitte, ça va être plutôt sympa. Ah oui. Une belle soirée en perspective. Après, on joue le 6 août, je crois, sur la place du Château à Nyon, dans une scène mobile extérieure. On a en festival encore le 12 août, et puis on termine avec le Paillotte Festival en septembre, à Morges, tout près d'ici. But now you see I'm riding on a thunderstorm, and now I see all my wishes will be torn. But now you see I'm riding on a thunderstorm, and now I see all my wishes will be torn for you. Flying back to you. I'm flying back to you. Back to you. Alex, Gaël, Jetlex, un grand merci d'être venu. Merci beaucoup, à vous. Et un grand merci pour la chanson. Bah, c'était un plaisir. Pas toujours, mais cette fois en Mais tout cette cas. fois, c'était pas mal. Swiss Pop Music, c'est fini. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Autrement, n'oubliez pas, Swiss Pop Music, c'est tous les soirs à 18h30. Ciao! On a eu fait des interviews où bah, les gens t'écoutent pas, quoi. Ils te posent des questions, puis ils t'écoutent pas du tout, quoi. Comme aujourd'hui. Ouais, non, mais Alors là- l'enfer, quoi. C'est parti. Quel chorus, mon Dieu! Oh putain. Oh, bordel! Ah, moi, tu me mets un truc contre les mains. Non, mais c'est insupportable. Mais non, ils font les clowns. Non, on attend. C'est toi qui dirige. C'est toi la chef? On peut? Oui, toi tu veux. Je dis un bonjour ou quelque chose, non, on s'en fout. Ah, salut! Ah ouais, salut. Ah, je le fais alors.